Bonjour tout le monde. Ils brillent les chromes, hein. Ils brillent parce que le soleil vous donne le bon angle là, mais quand on va les regarder de plus près, vous allez voir qu'ils brillent pas bien ces chromes. Et donc même s'ils sont pas en super état, qu'il y a des rayures, principalement des rayures, mais aussi de l'oxydation dessus, je vais quand même essayer de les reprendre, déjà qu'ils soient brillants, et de toute façon je vais pas les remplacer intégralement, pas à ce stade. Donc je vous montre un peu leur état, qui de loin, bon, ouais non, même de loin c'est pas terrible. J'ai passé un coup de chiffon dessus, hein, donc là c'est pas comme s'ils avaient de la saleté, mais regardez comment ils sont vraiment oxydés, ça brille pas comme ça devrait. Et ça c'est pareil tout le tour du véhicule. J'ai aussi des rayures dessus, voilà. Ça, les joncs je les avais remplacés, mais il y a quand même une sorte de piquage qui se forme dessus, enfin dessous, sous le plastique, mais sur le chrome. Donc je sais pas terrible, hein, pas très content. Ça fait mieux que ce que c'était avant, tout cuit, tout marron, mais la durabilité n'est pas merveilleuse, hein. Ça fait quoi, un an que j'ai changé ça? Là ici, vous voyez, c'est vraiment blanchâtre, hein. C'est dommage. Pareil pour les chromes intérieurs, mais là je vais pas le faire de suite puisque je rénoverai les panneaux de porte. Vous voyez qu'ils ont aussi une variation de teinte. J'avais fait celui de devant, mais j'avais pas repris la baguette, mais j'avais fait tout le panneau de porte, hein. Lui il est bien revenu, tout propre, tout homogène, toute la même couleur. Et là on a aussi un retour à l'intérieur qui est pas en meilleur état. Bon là il est sale aussi, je l'ai pas essuyé, donc je l'essuierai bien sûr, qu'il soit propre, et ensuite on va essayer de le faire revenir. Et je sais que je vais y arriver, même si je ne suis pas pro et même si j'ai pas forcément les bonnes méthodes, mais j'ai testé 2-3 trucs et je suis passé quand même de ça à ça. C'est nettement plus sympa quand même, hein. Et là on voit bien le contraste. Alors le premier test que j'ai fait, c'est avec un petit outil multifonction de ce genre. Je vous en parle pas plus parce que c'est un modèle qui n'est même pas encore sur le marché. Il me l'a envoyé, je fais partie des quelques personnes, je sais pas combien de personnes il l'a envoyé, mais pour tester cette version bêta, on va dire, donner nos avis et éventuellement corriger certains trucs qui iraient pas. Donc ils vont sortir une version abouti de ça, même si je la trouve déjà bien. Et j'ai utilisé ce petit multi-outil, hein, comme une Dremel, comme n'importe quel autre multi-outil. Il y en a des premiers prix, puis il y en a des très chers. Et fourni avec, il y avait cette petite roue de polissage en fibre. Et j'avais commencé avec ça, juste par curiosité en fait, en testant le truc. Et je me suis dit, putain, ça marche bien, hein, ça revenait bien. Mais en revanche, ça me laissait un peu plus de traces de passage, c'est-à-dire que c'était bien brillant, mais je voyais quand même les traces de polissage comme on verrait sur une carrosserie, un travail pas abouti. Alors donc ça c'est pas l'idéal, ça fait plein de petites fibres et tout, mais avec une pâte à polir, ça fonctionnait quand même bien pour supprimer l'oxydation. Après ce que j'aime pas non plus, c'est la vis qui dépasse de l'autre côté, parce qu'on doit visser cette tige dedans, et faut faire gaffe selon l'angle qu'on mettrait pour pas justement créer encore plus de dégâts. Par contre, ça allait bien. Bon, là ça serait un peu risqué, j'avais ouvert la porte, mais voilà. Parce que si on touche la pointe, là, on va causer des problèmes. Mais sinon, c'est vrai que ça allait assez bien en faisant comme ça. L'outil est petit, donc il force pas beaucoup. Et j'ai utilisé cette pâte à polir, que j'ai depuis longtemps. Juste pâte P5 d'Abel Auto. J'ai la P9 qui est plus fine aussi, mais je suis même pas sûr que ça soit nécessaire. Parce que ça aurait été nécessaire si j'avais utilisé que ça, parce que ça laissait des traces. Mais là j'ai testé avec un tampon en mousse 50 mm comme ça, vert. Alors lui il est bien ferme, lui il est plus souple, c'est celui que je fournis dans mes kits de rénovation de phare. Et là j'ai un bleu vraiment beaucoup plus mou, mais que j'arrive plus à trouver. Je sais pas pourquoi, cette souplesse est introuvable où je l'achetais avant. Donc là je vais plus utiliser ça, j'ai adapté dessus le petit plateau de ponçage. Alors c'est pas forcément adapté à cette machine, c'est un peu gros je pense, donc j'y vais doucement, je force pas trop pour pas l'abîmer. Mais
en utilisant ça, pour l'instant, ça m'a donné ce résultat. Donc je testerai peut-être un coup avec le orange et la même pâte, sachant que le pad joue beaucoup sur l'abrasivité, sur voilà, l'enlèvement de matière, en même temps que le polish, mais si on descend sur un pad qui est moins agressif, ça va faire un rendu plus fin. Et si on descend encore, c'est plutôt le polish qui va avoir plus d'abrasivité que le pad. Enfin voilà, ça c'est assez compliqué et je suis loin d'être un expert, donc je vais pas trop en dire. Toujours est-il que je vais essayer d'avancer un peu là-dessus. Je vais peut-être pas tout réussir à faire aujourd'hui, mais on va déjà voir un peu le contraste qu'on peut obtenir sur des zones vraiment mal en point. Bon, pareil, un pro il mettrait du scotch de masquage de partout sur tous les joints parce que le polish ça va dessus, ça s'incruste, ça peut être chiant à enlever. Il aurait déjà fait tout un super lavage au début. Moi j'y vais à l'arrache parce que de toute façon la carrosserie en dessous elle craint rien, les joints ils craignent plus grand chose, et puis là j'ai pas envie de m'embêter plus, mais vraiment pas du tout. Et ouais, c'est comme ça. Il y en a qui sont méticuleux et puis il y en a qui sont plus brouillons. Devinez à quelle catégorie j'appartiens. Alors je vais faire cette section. On devrait voir assez bien le contraste si je ne me mets pas dessus, que l'appareil arrive à faire la mise au point. Je ne mets pas beaucoup de pâte, je l'étale un peu comme ça. J'avais rincé le pad tout à l'heure, donc c'est un peu mouillé. Le soleil a bougé un peu, il ne faut pas qu'on ait trop de reflets non plus. Voilà, donc là au début ça va m'engicler un peu dans tous les sens. Je vais commencer doucement, je vais m'arrêter là, qu'on voit un peu la différence. Ah putain, en plus c'est mouillé. Ah merde, ça en fout de partout. Ah ouais, tout à l'heure c'était plus sec, c'était bien mieux. Bon, c'est pas grave. Et je travaille un peu sur le côté parce que... Quoique je peux travailler aussi comme ça. Mais bon, avec les angles, ça me permet de faire les arêtes. Alors là, j'appuie pas fort parce que sinon ça... La machine, elle coupe. Allez, je m'arrête déjà là, juste pour voir le contraste. On peut pas dire qu'on l'a fait longtemps. Hein. J'ai vraiment pas trop insisté. Et il manque pas grand chose. Hein. Ça va quand même vite. Ouais, l'oxydation elle est pas... En fait elle est vraiment en surface, donc on arrive assez rapidement à la supprimer. Voilà, le tout après c'est de réussir à... Enfin, il faut un peu naviguer sur les profils de la pièce. Ah ouais, là, faudrait idéalement écarter le joint en passant. Mais rien que déjà si on faisait juste la face comme ça, assez rapidement, on retrouve un éclat sympathique. Je vais refaire une petite démo. Ici, là, vous avez bien blanchi. Il faut vraiment pas trop de produit, sinon ça fait juste gicler partout. Donc là je l'avais essuyé, hein. Je l'avais essuyé. D'ailleurs, pour vous montrer, si je mouille, bah ça fait genre joli, à peu près, mais dès que ça sèche, ça redevient tout blanchâtre. Donc avec ça, on devrait pouvoir y remédier. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ma tige, j'ai forcé dessus et ça l'a... Merde, ça l'a tordu. Bon, je vais essayer de la redresser, on va voir si ça va. J'ai réhumecté légèrement le pad.
Voilà, c'était pas long non plus. On voit que j'ai enlevé la peinture d'en dessous là qui était déjà... Ah ouais, là le vernis est parti, il y avait la peinture à jour et là en faisant ça, ça m'a lissé. Mais cette porte elle a été remplacée. Ah, elle était noire avant. Ah, ça doit être ça. Ouais, celle-ci elle a été remplacée, il y a une petite nuance avec les autres. Bon voilà, alors c'était rapide. On passe quand même rapidement, même si le dessous là c'est le plus délicat, il faudrait enlever les baguettes et les faire entièrement hors de la voiture. Ça serait le plus simple. Mais bon, admettons qu'on puisse pas les démonter. Et là, vous voyez un exemple justement où il faudrait faire gaffe à protéger la carrosserie, parce que là il n'y a plus de vernis, donc ça attaque facilement la peinture. Le vernis est plus résistant et puis il est capable d'être poli selon sa dureté et son épaisseur. Bon, c'est un autre problème. De toute façon, dans le doute, protéger tout, c'est mieux. Mais là, on voit bien comme ça change radicalement. Sur le dessus, c'est plus difficile à choper le... Ouais, non, là, je l'envoie, c'est terne. Et là, c'est miroir. Ah, c'est pas mal. Donc là, on peut faire un peu mieux. On peut faire, ouais, encore un peu mieux. Je le vois qu'il y a encore matière à rattraper un peu. Mais assez rapide. Et même si c'est un petit peu fastidieux dans le sens où on doit contourner, faire gaffe, éventuellement masquer plein de choses, c'est assez motivant de voir qu'on va pouvoir les reprendre. Bon, je vais avancer tranquillement là-dessus. Vous voyez là, par exemple, il y a du vernis d'origine. Bon, ben il n'a pas bougé. À part s'être fait un peu lustré, c'est pas pareil qu'ici. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une nuance, celle-ci est un peu plus claire. Ouais. Là aussi, ouais, on voit la nuance. Hein. Plus claire et moins bien faite que celle d'origine, qui tient toujours. Là, j'ai remis l'appareil en charge un petit peu. Il n'était pas chargé à bloc hein, quand j'ai commencé. Et là, il n'était pas vidé non plus. Il était à 30%, mais je voyais qu'il chauffait un peu. Surtout que ces accessoires sont un peu épais. Alors, vous voyez la quantité d'oxydation que ça a enlevé. Il y a aussi du noir du joint, hein, mais même si je le fais uniquement sur le chrome, ça grisaille un peu quand même. Celui-là aussi. Donc, faudra en prévoir plusieurs pour un boulot comme ça. Là, pour tester, je suis allé. Donc là, c'est la zone que j'ai qui a été le plus faite, plus travaillée, ça brille le mieux. Ici elle est assez abîmée, il y a des rayures et tout. Comme on a un petit profil, dans le creux du profil c'est un peu plus difficile à atteindre. Pour des cas comme ça, ce genre de petite roulette eh ben, sera pas mal. Et repasser un coup à la fin avec ça dessus pour essayer de gommer un maximum de traces de polissage. Donc là je suis allé plus vite, c'est déjà nettement mieux que ce que c'était, mais c'est pas encore parfait, on voit encore des traces d'oxydation. Mais voilà, comme tout ce que je fais, jamais rien n'est parfait, mais si c'est déjà un peu mieux, je prends. Voilà, donc là, ça c'est le résultat que je veux obtenir partout. Là j'ai pas fait, là j'ai fait rapidement. Bon, ça va le faire. Il faut que je me mette, il faut que je prenne le temps. Bah après, je suis pas obligé d'en faire énormément à la fois. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que je peux y venir et me dire, allez, je fais une porte, je refais les chromes. Travail de longue haleine, mais ma foi, le résultat final devrait être assez sympa. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Et c'est plus pour vous donner des idées, éventuellement de l'espoir par rapport au chrome de vos véhicules. Ou de n'importe quel objet qui serait chromé et dont le chrome serait terni. C'est un truc qui m'embêtait pas mal sur la E91 là-bas, qui a aussi les chromes, elle est de 2006, mais j'ai l'impression que l'oxydation des chromes est plus rapide que sur celle-ci. Enfin, je dis oxydation, c'est peut-être pas le bon terme, je sais pas. Mais en tout cas, ce marquage irrégulier s'accentue et quand j'essayais de le polir à la main, ça refaisait un peu briller, on va dire que ça enlevait un petit peu en surface, mais c'était pas vraiment satisfaisant. Alors que là, on peut vraiment descendre
et amélioré. D'ailleurs, je suis sûr qu'avec les Dremel, puis même on peut trouver des accessoires universels, il doit y avoir des tampons de polissage style pour carrosserie comme ça, plus adaptés et avec lesquels on devrait pouvoir faire un bon travail. Il doit même y avoir des polisseuses très petites comme ça dédiées justement à ce genre de truc, mais je voulais tester cette machine, ça marche. On peut aussi le faire sur une visseuse, mais bon, c'est plus bruyant et ça tourne pas forcément assez vite. Quoi qu'il en soit, il y a différentes méthodes. Là, j'ai utilisé en plus une pâte à polir assez facile à trouver et pas très chère, la P5. J'ai même pas utilisé la P9, pas sûr qu'il y en ait besoin, mais de toute façon, je suis pas encore à ce stade. Ce sera vraiment si je suis allé assez loin dans la remise en état esthétique pour envisager de vraiment faire briller à mort. Voilà, allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Puis bon courage si vous êtes aussi en cours de restauration d'un véhicule. Pas facile. Hein. Et bien sûr, ne traînez pas à essuyer les traces de polish projetées un peu partout, surtout sur les joints parce que c'est là que ça va être le plus dur à enlever. Sur les vitres, bon, on s'en fiche un peu, ça part facilement, mais dès que ça va sur les joints, ça peut les faire blanchir un peu, je vais pas dire irrémédiablement, mais de manière quand même assez embêtante à enlever. Et puis quand vous faites l'intérieur, faites gaffe, là genre si vous avez des joncs comme ça qui passent à l'intérieur, bah, faites gaffe aussi à l'habitacle, mettez je sais pas une grande serviette ou quelque chose qui protège un peu tout ça. Ça va la rajeunir un petit peu quand même. Ah là là. Voilà, mais maintenant je vois que cette porte, il faut la repeindre aussi. On n'en finit jamais.